Dans un pays comme le Burkina Faso, les mines d'or pèsent 11% de la richesse nationale. Elles ont généré en 2018 266 milliards de francs CFA de recettes budgétaires, soit plus de 400 millions d'euros. Les secteurs est tout aussi stratégique pour le Mali et la Côte d'Ivoire. Dans ces trois pays, le groupe anglo-canadien Endeavour Mining est en pleine activité. La pandémie de Covid n'a pas stoppé les opérations, ni les versements de royalties, comme l'explique Pascal Bernasconi, directeur exécutif du groupe. Les flux financiers habituels de taxes, de royalties, etc., continuent à être payés comme habituellement. Les taux de royalties sont, dans les trois pays, sont assis finalement sur le cours de l'or. Alors, il se trouve qu'on a des cours de l'or élevés et donc il y a un impact, je dirais, sur les taux de royalties dont bénéficient les gouvernements. Endeavour Mining n'a pas connu de rupture dans les chaînes d'approvisionnement, ni en matériaux, ni en équipement, ce qui fait que l'exploitation a pu se poursuivre malgré une nécessaire adaptation aux mesures sanitaires. Sur les sites, on a modifié les rythmes de travail pour tenir compte, je dirais, des dispositions de couvre-feu ou bien de transfert d'une zone contaminée à une zone non contaminée. Mais tout ça aboutit au fait que tout le monde est au travail et que donc tout le monde est payé normalement. Au Burkina Faso, l'entreprise a aussi maintenu les dispositifs sécuritaires en collaboration avec l'armée et les forces de sécurité. Les mines sont en effet régulièrement l'objet d'attaques de la part des groupes terroristes. Ce que l'on voit, c'est que l'activité terrorisme n'a pas baissé du fait de cette crise, malheureusement. Par contre, du point de vue des dispositifs en place, je dirais que la crise ne les a pas affectés. La pandémie n'a pas non plus empêché la poursuite de la réorganisation du secteur. Endeavour Mining et son concurrent Semafo sont en effet en train de fusionner. Pascal Bernasconi. Ça répond à une tendance de l'évolution du secteur minier de l'or qui est à la concentration. Je dirais un peu sous la pression des investisseurs qui veulent voir des entreprises plus grosses, plus solides que la myriade d'entreprises aurifères qui s'étaient développées dans les années 2010-2011. Présent en Côte d'Ivoire, au Mali et au Burkina Faso, le nouveau groupe pèsera 1 million d'onces, soit 30 tonnes d'or annuelles, et sera le premier producteur d'Afrique de l'Ouest.